Ne réserve jamais la chambre 333, même si elle est gratuite. Cette nuit-là, l'hôtel était presque vide, le réceptionniste avait l'air fatigué, mais quand j'ai demandé une chambre, il a hésité. Il m'a tendu la clé de la 333, mais avant que je parte, il m'a dit une phrase étrange. « Prenez-la si vous voulez, mais ne touchez pas au miroir. » J'ai cru à une blague. Mais une fois dans la chambre, j'ai compris. Il y avait un immense miroir en face du lit. Pas un miroir moderne. Ancien, usé, encadré de bois noirci. Il dégageait quelque chose de lourd, presque vivant. Vers 3h30 du matin, je me suis réveillé en sursaut. Il faisait froid. Très froid. Et le silence était étrange. Trop calme. C'est là que je l'ai entendu. Une voix, faible, comme un souffle. Elle venait du miroir. Elle disait mon prénom. Encore. 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 Je me suis retourné brusquement. Mais il n'y avait personne derrière moi. Pourtant, je sentais une respiration, juste à côté de mon oreille. Quand j'ai osé regarder à nouveau dans le miroir, mon reflet ne faisait plus les mêmes mouvements que moi. Il me regardait droit dans les yeux. Et il souriait. Le matin, je suis descendu à la réception, encore choqué. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé dans cette chambre. Le réceptionniste a blêmi. « Monsieur, la chambre 333, elle n'existe pas. » Il m'a montré le registre. Il s'arrêtait à 332.